Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tranquille ou bilou. Il y a quelques temps de cela, je suis allée sur une bourse d'échange et sur cette bourse d'échange, j'ai fait quelques petites trouvailles et quelques petites affaires que je vais vous présenter ici parce que c'est des cartes qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir. On voit beaucoup les dernières extensions, ce qui est normal, hein. Il y a de la nouveauté, donc faut que tout le monde puisse en profiter. Mais moi qui fais le Master Set et qui ai bien l'intention à terme d'avoir toutes les cartes qui sont sorties, et ben petit à petit je m'y attelle, et à chaque fois qu'il y a une bourse d'échange, à chaque fois qu'il y a une brocante, etc. je laisse traîner mes yeux et sur cette petite bourse d'échange là, j'ai fait quelques petites affaires. Alors, pour un total d'environ 70 euros. 70 euros, c'est un budget, mais je crois que je dois avoir quelque chose comme peut-être une soixantaine de cartes, entre 50 et 60 cartes, je sais pas, j'ai pas compté, j'ai acheté. J'ai trouvé ce qui me plaisait et encore je me suis retenue d'en prendre plus parce que mon but ce jour-là n'était pas d'acheter, c'était juste d'aller voir et comme à chaque fois quand on va juste voir on finit par acheter. Allez, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on va commencer par ce que j'ai acheté au niveau des extensions, on va dire les plus basiques, et dans ce que j'ai de plus basique ce sera une petite carte énergie, l'énergie électrique du kit de base, l'énergie du kit de base. Ensuite, d'autres cartes qui sont pas en super état, mais au vu de l'année, pardon, on va dire que je m'en sors plutôt pas trop mal. Là, on est sur du Neo Genesis, pareil, hein, des énergies. Donc l'énergie feu, l'énergie plante et l'énergie électrique. Et Neo Genesis, c'est les deux petites étoiles en bas de la carte. Ensuite, dans les choses que j'aime bien acheter, qui servent à rien, hein, parce que tout le monde peut avoir... tout le monde peut l'acheter, tout le monde peut l'avoir complet dès le départ, c'est les trainer kits. Sauf que les trainer kits, les derniers qui sont sortis, oui. Mais ceux qui sont sortis il y a très longtemps, qui ont été achetés pour les gamins, les cartes, ils se les sont échangées. C'est des cartes communes, donc ça traîne, machin, ça finit par s'abîmer. Et petit à petit, moi je complète ma collection en trouvant les cartes une par une, les unes après les autres, petit caillou par petit caillou. Et là, nous avons donc dans le trainer kit Latias. La Latias qui est au milieu du kit, donc qui n'est absolument pas holo, pardon. La boule de nœud, qui idem n'est pas holo, donc le petit logo juste ici. Et la Latias, qui elle est holographique. Alors avec les années, le holo a un peu passé, mais on voit quand même encore un petit peu. Donc voilà, pour ce petit kit Latias. Ensuite, le même mais en Latios, avec la carte Latios qui n'est pas holo et le petit Latios qu'on voit ici, et son pendant en holographique, puisque dans ces kits là, vous avez toujours le Pokémon mis en vedette, donc Latias, Latios, je sais plus. Là tout de suite j'ai plus les noms qui me viennent. Vous avez forcément une carte de ce Pokémon là en carte normale et une carte en holographique. Ensuite, on continue avec les trainer kits et le petit Raichu qui est en holographique, donc de la collection trainer kit Raichu. Le petit Léviator holographique du trainer kit Léviator.
Et là, commencent les choses intéressantes. Parce que, autant vous dire, celle-ci, ça a été, on va dire, le petit bonus. C'est peut-être même les cartes que je ne vais pas payer. Parce que, vu celle qui arrive, et le budget était là. Je collectionne également donc les tops et les lamine cards de 2005 et de 2006. Ce jour-là, la personne avait du 2005 et du 2006. Ayant déjà plus de 2006 que de 2005, je me suis dit, allez, on avance sur le 2006, on termine le 2006 et on reviendra sur le 2005 pour une prochaine fois. Donc, je vous garde les lamine cards pour la fin et là, on passe au top. Les petites cartes top qui étaient très peu collectionnées, donc avec la Florizarre, une très belle reverse avec le Machoc, très belle Maconieur, Otaria, petit Admorve, un Spectrum, des cartes qui sont étonnamment bien conservées par rapport à leur âge. Électrode, parce que je vous ferai voir, on va partir sur celle-ci. Hop, viens me voir, petite. Vous verrez les angles quasiment pas abîmés. Hein. Et derrière, pas d'écriture, pas de déchirure, rien du tout. Et du coup, on continue avec le petit noix de coco, Kikli, Rhinocorne, une qui est un petit peu plus, deux qui sont un petit peu plus abîmées, qui ont vécu, le Rhinophéros et le Lipoutou. Et enfin, pour terminer avec les tops, la petite Amonita. Voilà, voilà. Et maintenant, le clou de la soirée, avec mes petites... et je viens de m'apercevoir que j'ai fait une bêtise en les rangeant. Hop là. Voilà, je les remets dans l'ordre pour vous les présenter correctement. Et voilà. Allez, c'est parti. Là, pareil, on est sur des cartes plastiques qui se rayent facilement, qui sont qui datent, hein, puisque on est quand même sur du 2006. Je vous laisserai faire le calcul. Ça fait une paire d'années qu'elles ont été sorties pour des enfants. Donc, les trouver en bon état, voire en excellent état, comme j'ai pu en trouver ici, à un prix raisonnable, c'est pas courant. On va donc commencer avec le petit Flobio. Et je vais vous les décaler à chaque fois pour que vous puissiez bien profiter du fond et tout. Petit Mediena. Son évolution, le Graiena. Celle-ci qui est un petit chouïa rayé, le Linéon. Un Pokémon qui me fera toujours rigoler, l'Ombré. Un petit Nirondelle. Mascadra. Il faut que j'arrête de mettre des petits partout. Hein. J'allais dire petit Mascadra, mais non, pas forcément. Un Parécool qui a une tête mémorable. Son évolution, sa dernière évolution, le Monaflémite, qui est une plaie à combattre. Un Chuchemur. Ensuite, Ramboum et Brouabam. Pareil, ce sont des cartes qui sont qu'on peut trouver souvent en anglais ou en allemand aussi. Donc moi qui ne fais que la version française, c'est quand même relativement difficile à trouver. Galekid, j'allais dire petit, mais 60 kilos, ça pèse déjà. Hein. Roselia, Sharpedo, et là on attaque avec un Pokémon de poids, le Welmer, suivi de très près par son évolution, le Wailord. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on est quand même sur des cartes
relativement bien conservées. Bon, il y a des rayures, hein, c'est normal, mais pas de derrière. Elles sont pas abîmées, quoi. C'est vraiment... je suis vraiment très très contente de mon petit achat. Volcaropod. Un Pokémon que j'ai du mal à avoir en shiny sur Pokémon Go, pourtant c'est pas faute de chaque fois que je trouve la quête la faire, même si parfois c'est difficile de faire 5 super lancers à la suite. Vibranymph, Mangriffe, Barloche. Qui est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qui me parle? Et Crapince, Balbuto, Vassilis, Anorite et son évolution Armaldo, Barpo et son évolution Milobellus, le Pokémon préféré de Patelouf. Alors après, comme vous pouvez le voir, il y a un grand nombre de cartes, donc autant vous dire que ma collection était pas très très avancée. Mais là, hop, le Pokémon préféré de Demix, le Togetic. C'est plus le Togepi, le sien, mais Togetic aussi. Absol. Ok. Stalgamin, suivi de très près par Oniglali. Celle-ci qui est un peu sale au dos, le Kémorse. Alors si je dis sale, c'est parce que en prenant un petit chiffon humide, je pourrais enlever le papier qui est resté collé derrière. Ça n'entamera pas la qualité de la carte, elle n'est pas rayée. C'est vraiment du papier. J'ai essayé sur place avec un petit mouchoir et un petit peu de liquide pour pouvoir nettoyer un petit peu, et c'est parti sur une petite partie. Donc je me suis dit je vais pas le faire en direct devant le gars, sinon il va me tuer. Un Coquille-Perle qui est mignon tout plein. Ensuite, Chenipote, Terral. Et là on attaque avec les légendaires. Le Régirock. Un autre légendaire qui a une tête un peu bizarre. C'est what? Qui me parle? On m'appelle? Apéro? Donc le Groudon. Et mon Pokémon préféré de tous qui peuvent être préférés. Le Rayquaza. Et donc voilà, c'était ma dernière carte, qui est aussi donc la dernière que j'ai achetée, la numéro 148. Et enfin, le Pokémon numéro 148. Du coup, voilà pour ces petits achats. Enfin, petits. Quand on voit le peu de cartes par rapport au prix, mais quand on voit la qualité des cartes, enfin, mis bout à bout, je pense avoir fait une bonne affaire. Je fais avancer mon set de cartes. Je suis ravie. Je vais économiser quelques temps avant de retourner faire une bourse d'achat, parce qu'avec toutes les sorties qu'il y a en ce moment, c'est pas évident. C'est pas évident de jongler entre les nouveautés et les anciens. Donc faut savoir mettre un petit peu dans l'ancien, un petit peu dans le nouveau. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et comme d'habitude, la petite cloche, le petit abonnement et surtout des petits pouces bleus. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.